Après un début de semaine dans le rouge, le marché parisien a enclenché la marche avant et clôture en hausse de 0,80% à 4 928 points. Alors la prudence reste pourtant de mise alors que la saison des résultats bat son plein, des résultats plus ou moins bien accueillis d'ailleurs par les investisseurs. À ce titre, les résultats d'Apple qui seront dévoilés ce soir seront scrutés à la loupe par les investisseurs. Sur le front de la guerre commerciale, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a déclaré que les États-Unis attendaient des avancées importantes cette semaine sur le front des négociations avec le vice-premier ministre chinois, mais que les deux pays auraient à traiter des questions compliquées, dont la mise en application de l'accord. Des négociations qui interviennent au moment même où la justice américaine réclame l'extradition du Canada vers les États-Unis de la fille du fondateur de Huawei, qui est soupçonnée d'avoir volé des brevets et contourné l'embargo américain sur l'Iran. Du côté des valeurs, Sartorius Tedim Biotech termine en tête du SBF 120, porté par la croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son résultat en 2018, ainsi que l'annonce de solides prises de commandes, de bon augure pour cette année. D'ailleurs, pour l'an prochain, Sartorius précise tabler sur une progression de 7 à 11% de son chiffre d'affaires consolidé et une augmentation de sa marge d'EBITDA courante d'un peu plus d'un point de pourcentage. À l'inverse, plus forte baisse de l'indice SBF 120, Score décroche après l'annonce de Covéa qui a fait savoir qu'un rapprochement avec le réassureur ne faisait plus partie de ses options stratégiques. La réaction de Score ne s'est pas fait attendre puisque le réassureur a décidé de porter cette affaire auprès de l'autorité des marchés financiers après avoir expliqué ne pas avoir été préalablement informé du changement de position de Covéa. Plus forte baisse de l'indice CAC Valeo qui perd pratiquement 3%, plombé par le risque commercial qui pourrait impacter l'Amérique du Nord qui représente environ 19,3% du chiffre d'affaires de première monte de Valeo, tandis que la région Asie, elle, pèse 13,2% du chiffre d'affaires de première monte. Pour les mêmes raisons, on a Forestia qui abandonne 3,47% à 37,56 €. Enfin, Ingenico s'adjuge de 67% sur fond de propos favorables du BS qui réaffirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours abaissé à 75 €, ce qui laisse quand même un potentiel de progression de 64% pour le spécialiste des solutions de paiement. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.